Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous aider à tracer un vecteur vitesse sur un schéma. L'objet, ça se déplace dans l'espace au cours du temps, et que pour matérialiser donc ce déplacement, le scientifique a inventé la notion de trajectoire. Donc pour créer une trajectoire à partir d'un mouvement réel d'un objet, on peut réaliser ce qu'on appelle une chronophotographie. Une chronophotographie, c'est prendre des photos à un intervalle de temps régulier de l'objet qui est en train de se déplacer dans l'espace au cours du temps. Pour matérialiser cette trajectoire, on va s'intéresser à un point particulier de l'objet que l'on va identifier sur chacune des images. Donc là, c'est le point M de l'objet sur l'image numéro 1, c'est le même point M sur l'image numéro 2, et là, c'est le même point M sur l'image numéro 3, et ainsi de suite. En règle générale, on prend un point remarquable de l'objet, comme son centre, ou une de ses extrémités, par exemple. En règle générale, on prend le centre qui s'appelle le centre de gravité de l'objet, tout simplement parce que c'est ce point-là de l'objet qui a la trajectoire la plus simple. Alors voilà donc comment on obtient cette trajectoire par chronophotographie du point M étudié. Très souvent, on va avoir besoin d'orienter le déplacement de l'objet, parce que là, on ne sait pas s'il se déplace de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc on a une petite idée grâce aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont écrits ici. Donc voilà pourquoi j'ai donc symbolisé le sens de déplacement de l'objet avec cette flèche et un petit plus au-dessus. Alors pour tracer un vecteur vitesse, on va avoir besoin de 4 caractéristiques, les 4 caractéristiques d'un vecteur, puisque c'est un vecteur que l'on trace. Vous savez que les 4 caractéristiques d'un vecteur sont son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. La norme en mathématiques, l'intensité en physique. Alors l'intensité d'un vecteur en physique, elle est toujours donnée au travers d'une formule. Ici, c'est la formule V égale D sur T que vous avez apprise au collège. Alors le point d'application, c'est le point étudié. Donc c'est le point M. Par exemple, nous, on va calculer la vitesse au point M3. Donc le point d'application du vecteur, là d'où va partir le vecteur, sera le point étudié, le point M3. La direction, la direction, c'est la direction donnée par le segment M2, M4. Or ici, petit rappel, lorsque la trajectoire semble former une droite, c'est que le mouvement est rectiligne. Si jamais la trajectoire formait un cercle, le mouvement serait circulaire. Là, on a l'impression que ça forme une droite, donc le mouvement serait rectiligne. Ça veut dire que le segment M2, M4 est ni plus ni moins confondu qu'avec la trajectoire étudiée. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Donc la direction, c'est donné par la direction M2, M4. Le sens maintenant. Le sens, c'est le sens du déplacement de l'objet. Donc c'est de la gauche vers la droite. Donc on sait que notre vecteur partira d'ici, qu'il aura cette direction-là, et ce sens-là. Autrement dit, il va partir de là et se diriger par là. Maintenant, comme on est censé dessiner une flèche qui part de M3, il nous faut calculer la longueur de cette flèche. C'est ce qu'on appelle l'intensité du vecteur. Donc là, on va appliquer la formule du cours. La vitesse au point 3, c'est la distance M2, M4 divisée par la durée qu'il a fallu pour passer du point M2 au point M4. Alors, quelque chose de très important, c'est que quand on fait l'étude d'une chronophotographie, on vous donne toujours l'intervalle de temps, tau, qui sépare deux images successives. On vous donne la durée qu'il faut pour passer du point M4 au point M5, du point M5 au point M6, etc. Donc ici, on va prendre par exemple 0,1 seconde. Alors, on prend sa règle, on mesure la dimension du segment M2, M4, et on mesure ça avec sa règle. Alors moi, sur mon tableau, ça semble représenter 20 cm, donc 0,2 mètres. Puisqu'effectivement, vous savez que les vitesses sont exprimées en mètres par seconde. Donc ça, c'est la distance M2, M4. Maintenant, je divise par la durée qu'il m'a fallu pour passer de ça à ça, c'est-à-dire 0,1 seconde ici, et 0,1 seconde ici, puisque je vous rappelle que la durée, c'est la durée qu'il faut pour passer d'un point au point d'après. Donc, ici, ça fait 0,2 secondes. Bon, j'ai pris exprès un calcul simple, ce qui nous fait du 1 mètre par seconde. Donc voilà l'intensité
de notre vecteur vitesse, autrement dit, c'est la valeur de la vitesse au point M étudié, 1 mètre par seconde. Alors maintenant, pour dessiner un vecteur, on a besoin d'avoir une correspondance entre la valeur réelle de l'intensité de la vitesse et la taille de la flèche qui va représenter cette valeur. Donc il nous faut une échelle. Et l'échelle, elle vous sera toujours donnée. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on nous dit que 1 cm va représenter 0,1 mètre par seconde. Donc nous allons devoir faire ce que l'on appelle un produit en croix pour déterminer la valeur en centimètres de la taille de notre flèche représentant ces 1 mètre par seconde. Donc nous, on a 1 mètre par seconde à représenter, sachant que 1 cm représente 0,1 mètre par seconde. Donc on fait notre produit en croix et on trouve assez facilement la réponse. On trouve que notre taille de vecteur sera de 10 cm. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à reprendre les caractéristiques une à une. Le vecteur vitesse que je vais dessiner ici part du point M3, c'est le point d'application. La direction est la direction de M2, M4, on dit celle-ci. Donc je vais dessiner la direction M2, M4. Maintenant, le sens, ça va me permettre d'éliminer la moitié de la droite. C'est-à-dire que si le sens c'est de la droite vers la gauche, le vecteur sera orienté par là et ça je pourrais l'effacer. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il part de M3 et il va dans cette direction-là, dans ce sens-là, pardon, ça veut dire que cette partie-là est inutile. Et c'est le cas, puisqu'on sait que le sens de propagation est celui-ci. Donc il part d'ici, dans cette direction et ce sens. Et maintenant, il me faut dessiner un vecteur qui fait 10 cm. Je prends ma règle et je mesure 10 cm. Voilà. Et j'ai donc dessiné le vecteur vitesse au point M3, à partir de M3, dans cette direction-là, dans ce sens-là. Et j'écris bien que je suis en train de dessiner le vecteur vitesse au point M3 avec une petite flèche dessus pour dire c'est bien un vecteur que je suis en train de dessiner. Voilà, j'ai repris avec vous toutes les caractéristiques d'un vecteur vitesse, je vous ai expliqué comment le tracer. Donc maintenant, à vous de jouer.